Bien, bonsoir à tous. J'avais envie de continuer du coup cette série sur la peinture des Hellblaster. Alors j'ai arrangé un petit peu le setup, je pense qu'on y verra plus clair pour cette session. J'avais quelques soucis de focus la dernière fois. Et bah tiens, je vois, bonjour, bonjour Kinkaz. Je découvre la chaîne après avoir découvert l'Insta il y a quelques temps. Eh bien, bienvenue à toi. J'espère que tu trouveras des réponses à des questions si tu en as. Et bah, n'hésite pas à me faire part de tes avis sur ce que je vais peindre. Donc là aujourd'hui on fait la suite des Hellblaster. Alors juste pour information, on en était là. Donc ça, ça c'est le sergent de l'unité. Donc vous voyez c'est un peu plus clair que la dernière fois. La dernière fois en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait peint les visages. J'avais un peu expliqué comment j'attaquais la peinture des visages. Honnêtement j'ai un peu retouché certains visages, notamment celui-ci que je trouve toujours un peu pas très net. Mais bon, écoutez, on va faire comme ça pour ce soir. Donc si vous voulez voir l'épisode précédent, on va dire, j'ai posté la VOD sur YouTube. Donc les liens sont dans la bio si vous voulez. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va peindre les... Bon, déjà dans un premier temps, on va juste peindre les parties rouges. Alors il n'y en a pas beaucoup. Euh, En fait, en général, quand je peins une figurine comme un Space Marine, j'attaque par couleur en fait. Donc là, vous voyez, alors en commençant d'ailleurs par les couleurs les plus, les, celles qui sont le plus souvent récurrentes dans la figurine. Salut Emric, tu vas bien? Et du coup, en général, je commence par les parties noires. Ensuite, les parties bleues. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui prend le plus de temps sur la figurine. C'est aussi pour ça que je commence par ça. Et donc, du coup, en général, j'enchaîne avec la peau. Donc, c'est ce que j'ai fait le live dernier. Et là, on va faire la petite partie rouge qu'on voit ici. Comment t'es trop beau. T'es trop gentil. Euh, donc vous voyez ici, c'est juste un tout petit marquage, hein, c'est un petit freehand, c'est pas incroyable, mais je trouve que ça habille tout de suite à une distance de jeu, c'est quand même sympathique. Et donc du coup on va faire ça sur tous les Marines, et en plus on va également traiter le casque. Donc je trouve que c'est intéressant de traiter le rouge ce soir, parce que c'est pas forcément une couleur facile à traiter. Alors c'est assez couvrant, en tout cas dans la gamme Citadel, ça y a pas de souci. Mais au niveau des éclaircissements, c'est toujours une galère. Soit c'est trop rose, soit c'est trop moins de Marines, plus de loot. Salut Julien. Il fait référence aux figurines de Loot Studio qu'on s'est pris tous les deux. Donc c'est de la figurine 3D qu'on imprime chez soi. Et ils font des super figurines. Bah, je vous en montrerai peut-être un peu plus tard. Salut les loups, les oups. Donc je disais oui, donc le rouge, pourquoi c'est intéressant je pense, c'est que c'est compliqué à éclaircir. Donc soit c'est trop rose, soit c'est trop orange. Donc après, ça dépend aussi de ce que vous voulez pour votre rendu final. Moi, je prends l'exemple, attendez, on va prendre le pain. Ici, j'avais fait le choix d'un rouge euh, assez froid. Je trouve que ça s'accorde bien avec le reste de la figurine. Si j'avais fait un rouge plus chaud, j'aurais eu peur que ça attire trop le regard, vu que le bleu est finalement assez froid. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait le choix d'éclaircir avec un autre rouge. Donc alors mon rouge de base c'est un Mephiston Red, donc Citadel. Je sais ce que vous allez en penser, Julien et Emeric, mais je me passe de vos commentaires. Le rouge comme ça c'est parfait. Ah cool. Et donc soit je partirais sur du Evil Sun Scarlet, parce que je crois que c'est ce que j'avais fait sur ce premier Marines, soit j'éclaircirais avec un petit peu d'ivoire. Donc voilà, donc on est parti. Donc pour cette étape, donc la dernière session, j'avais utilisé ce pinceau-là, taille 1 de Winsor et Newton. Je trouve que la pointe est un peu petite. Enfin, elle est très fine, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas l'habitude de ces pinceaux et je galère un petit peu. Arrêtez, je vais rougir. Donc là, cette fois-ci, je vais partir sur. Donc c'est toujours une taille 1, mais de Kolinsky Raphaël.
La pointe est un peu niquée. Mais... Ah, t'as les émotes maf, chanceux. Donc du coup, on va partir là-dessus. D'ailleurs, je m'explique pas pourquoi. Je sais pas si vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que on a une taille 1 sur ces deux pinceaux, mais que ici, les poils sont plus grands. Enfin, personnellement, je préfère ces pinceaux-là en tout cas. Bah, écoutez, c'est parti. Bon, pour pas se mélanger avec les couleurs de la dernière fois, je vais les mettre là. Donc, vous voyez hein, l'intérêt de la palette humide. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est les couleurs de la dernière fois, hein, et je peux encore les utiliser. Ça va pas sécher. Attends, excusez-moi. Hop. Donc, il n'y a pas besoin de tonnes de rouge pour cette étape. Pour la peinture des freehand, on veut de l'ardoise et les où. Oui, parce que je suis connu pour faire des socles magnifiques. En général, ouais, j'utilise des bouts d'ardoise, du sable, et c'est tout. On n'entend pas la musique de fond. Ah, c'est bizarre. Bah, elle est pas très forte en même temps, mais écoutez, je vais l'augmenter un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Ce serait dommage de pas l'entendre, hein. L'ardoise est dans ma voiture. Parce que quand on se balade avec ma copine, je, je, je me permets d'en ramasser un peu partout. Et parfois même dans les endroits style Cultura, parce que dans les parterres de fleurs Cultura, il y en a. Bien vu la musique. Ah, donc c'est mieux? Cool, tant mieux. Et bref, et du coup, oui, bah, moi ça me suffit largement ce style de socle pour du jeu, parce que je l'ai fait assez rapidement au final. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on verra mieux que la dernière fois en tout cas. Ça c'est cool. Donc ouais, donc je disais pour les freehand, alors c'est vraiment le freehand le plus basique qu'on puisse faire, hein, c'est vraiment un trait qu'on grossit petit à petit. L'idée c'est qu'il faut avoir une peinture assez fluide, donc euh, faut vraiment pas hésiter à la diluer bien comme il faut. Là, là comme vous voyez, je pense que j'ai une bonne dilution ici. Quitte à faire plusieurs couches. Et donc, alors je vais me baser sur ce que j'ai fait la dernière fois pour garder les mêmes repères à peu près. Donc c'est un peu ici, ok. Donc c'est parti. Je me fais une première ébauche. J'ai pas assez de rouge là. Si on voit bien. Et vous peignez du coup en ce moment les gars? Bienvenue les viewers, installez-vous. Merci. Tu fais le modo, ça y est? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos Insta, hein, les gars, si vous voulez que les gens aillent voir vos créations. Parce que les deux là, ils font du super boulot. Très sous-coté, si je puis me permettre. Et donc, pourquoi est-ce que j'utilise une peinture fluide? Bon, déjà, j'imagine que on a déjà entendu partout qu'il faut diluer sa peinture, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on la dilue? Il y a l'explication déjà basique hein, que faire des couches très diluées, c'est mieux parce que du coup, on n'écrase pas les détails. Mais il y a aussi l'idée que bah, une peinture plus fluide, c'est plus facile à contrôler. Et du coup, votre pinceau va pas buter sur les détails ou sur même une surface lisse, encore pire. Et c'est plus facile du coup de réaliser vos freehand de cette manière. Moi, c'est décidé, je finis Horus ce soir. Ah oui, c'est vrai que t'avais bien avancé. Parce que Emmerich, il a une chaîne également, euh, Twitch, et il fait du. En ce moment, il peint des Primark de Forge World. Et c'est une commande pour un chanceux. Et sur Horus, il a plutôt bien démarré. Je sais pas en combien de jours en combien de jours t'as avancé là, mais j'ai l'impression qu'il est bientôt fini.
Rien de spécial en peinture, depuis l'autre jour, je me suis ressourcé avec du Lovecraft et du whisky. T'as bien raison. De bon matin, j'imagine. C'est vous qui devrez choisir ma prochaine figue, j'ai trop de choix, je suis perdu. C'est toujours sur du Loot Studio du coup que tu veux partir. D'ailleurs, t'as pas pris de photo finale sur ton Insta. Donc Kiarno qui s'appelle Julien IRL, il a peint une figurine de Loot Studio, un ogre je crois, et magnifique. Vous pouvez aller voir leur Insta, si les listes... Ah bah voilà, je parle et j'en ai partout. Donc pas grave, hein, si vous débordez un petit peu, de toute façon, c'est toujours facilement rattrapable. C'est aussi pour ça qu'on utilise de la peinture diluée, hein, comme ça on ne ruine pas les détails même si on se trompe. Donc là je veux juste voir si c'est la même épaisseur de trait que j'ai. Je vais peut-être les faire un chouïa plus gros. Enfin le faire un chouïa plus gros. Moi ce soir je pense que je vais peindre un dragon qui traîne depuis un moment. Parce que j'ai il y a quelques temps, il y a très longtemps même, en 2017, il y avait eu le Kickstarter Joan of Arc. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'avais craqué pour un gros dragon qui me faisait l'œil pour faire une sorte de Kuntaz pour Middle Earth, pour faire un smoke qui ne coûte pas 365 euros. Je crois que c'était le prix à l'époque. C'est peut-être même pire maintenant, je sais pas. Et sauf que j'ai toujours pas peint. Du coup, bah, ma copine se permet de me titiller avec ça. Ouais, en fait j'ai de tout, du loot, du giveaway, du War Master, au mondio, forestier avec mes... Ah oui, t'es All Dragon, c'est vrai. Tu les as print. Ou du Marvel aussi. J'ai oublié que j'en ai un stock monstre maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Faudra t'en avoir une bonne partie quand même. T'as bien avancé dans le truc. J'adore les dragons. Ah oui, il est énorme celui-là. Bah je crois que niveau qualité de plastique c'est pas le meilleur, mais niveau design je le trouve superbe. Ah c'est vraiment très cliché dragon fantasy médiéval européen quoi, mais j'aime beaucoup. Ah le dragon dégueu, bah voilà. Le dragon dégueu comme tu dis. Moi j'aime beaucoup. C'est du classique. Il n'y a pas meilleur dragon que ceux de Carol Rodick. Ouais. Le prix est différent quand même. Mais oui. J'ai du mal avec les ailes de celui de Joan of Arc. Ouais. Bon, je regarde la map s'il est sur mon étagère. Moi ça me choque pas. Je trouve sympa. Elles sont bien déployées. Ça lui donne une envergure assez épique je trouve. Tu as pas fini celui avec son socle sculpté. Ah oui, l'homme lézard, c'est vrai. Un de tes nombreux projets inachevés. Moi, ça me rassure, on est tous pareils. Moi, c'est mon buste magicien marchand arabe que j'ai toujours pas fini, alors qu'il est magnifique. Donc là, c'est vraiment couche de base. Hein. Je m'embête pas. J'essaie juste d'avoir une couche uniforme. De toute façon, après, je vais repartir sur un ombrage, un éclaircissant, et ça devrait suffire. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Oui, super. Il est sous cloche. Ah, d'ailleurs, parce que Julien, il a des sortes de cloches d'exposition qui sont super sympas. Tu les trouves où ces trucs-là, Julien? Pourquoi
pourquoi tu fais pas ça à l'aéro d'Adou? Le rouge là? Euh, alors mon aéro est claqué, et je suis claqué en aéro, donc ça combotte assez mal au final. Zodio, ah ouais? Putain, en plus j'y vais souvent. Enfin souvent. J'ai une copine assez fan de ça. Du coup, malgré moi, j'y vais souvent. Et je disais quoi? Ouais, du coup. Oui, à l'aéro, ouais, je t'avoue, je suis pas un grand fan de l'aéro. Puis en plus, je suis un peu dégoûté de celui que j'avais acheté il y a longtemps maintenant. Bah, sur lequel tu m'avais appris quelques trucs d'ailleurs, quand t'étais venu chez moi. Mais ouais, je sais pas, je préfère les pinceaux. Même au niveau du kiff de peinture, c'est un flow différent. Enfin, un flow différent. Ça y est, je parle franglais. C'est sensation différente quand tu manies l'outil, tu vois. Aéro, j'ai l'impression vraiment de manier du vent, ce qui est rigolo en soi, mais du coup, j'aime pas trop. Ouais, t'as deux ou trois tailles de dispo. Ok. Tu serais déjà sur autre chose à l'aéro. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, l'après-midi, dehors chez tes parents. On avait pas un... Je crois que j'avais pas un Dreadnought Space Marine. C'était... C'était pas incroyable, mais en vrai, c'était la base de l'aéro, je pense. Puis il fait des grosses... Oula, je parle n'importe quoi, moi. Quand tu fais des gros ombrages noirs et des gros éclaircies blancs, et après tu mets ta couleur. Bon là vous voyez j'ai un peu fait n'importe quoi, c'est pas droit du tout. Donc je rattraperai ça au moment de l'ombrage je pense. Au pire je ferai du weathering dessus, ça va peut-être cacher un petit peu. Toi t'es toujours à fond sur l'aéro les mecs. C'est vrai que je sais que c'est un outil archi pratique hein, mais en fait quand ça s'est démocratisé il y a quelques années, ce que je voyais le plus souvent c'était bah, tu sais l'aéro, le rendu aéro, l'aéro un peu mal maîtrisé je trouve, où ça se voyait qu'il n'y avait pas de finition pinceau et tout. Et du coup, ça m'avait jamais trop donné envie de me lancer dedans en me disant, bah, c'est toujours mieux de faire au pinceau, du coup, vu que tu es obligé de passer par du pinceau après. C'est vrai que maintenant, t'as moyen de faire des trucs archi précis avec les bus qui sortent de nos jours. Pas à fond, mais c'est un outil que j'utilise à chaque fois, plus ou moins. Ouais. Ah, je t'avoue, à une époque, je le sortais que pour mes sous-couches. Parce que ça, pour le coup, c'est archi pratique. Quand ta bombe de peinture te coûte à 15 euros, je crois, maintenant, tu l'as vite rentabilisé ton aéro. Celui que j'avais acheté, c'était un Prince Auguste A1, je crois. C'était genre 150 euros. C'était pas mal pour moi en plus à l'époque, parce que j'avais pas d'argent. C'était papa-maman qui l'avait payé. Et ouais, enfin, c'est quand même un gros ticket d'entrée quoi. Après, je comprends que ça soit plus pratique, c'est sûr. Mais j'aime bien perdre mon temps, tu vois. Là, je perds mon temps à peindre des traits rouges. Je kiffe ma life. C'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est reposant. Ah oui, alors, ceux qui sont venus ici pour trouver des tips de peinture pour être rapide, c'est pas forcément ici. Je suis assez lent. Alors bon, ça dépend, ouais. Quand je fais de la commande de peinture, je peux avoir des assez bons résultats relativement rapidement.
Mais pour la peinture perso, je préfère prendre mon temps. Ok, pas mal. Tu vois, on est rapide là, on est déjà à 5 sur 10. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais il faut l'utiliser intelligemment. Et comme tu dis, il faut pas juste l'aéro et s'arrêter là, oui. Bah, du coup, en tout cas, à l'époque, c'était souvent ce qui était fait, je crois. À la limite, enfin, celui qui s'était démarqué à l'époque, c'était, je trouve, Fabrice Tran et Vlad Painting. Mais même eux, je trouve qu'au final, ça faisait très style aéro. Bon, c'est des très bons peintres, hein, ça y a pas de souci, mais en tout cas, sur leur peinture d'armée, je trouve qu'il y a une patte aéro que moi, j'aime pas forcément. Du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, ça m'avait un petit peu rebuté. Oh là là, c'est fou, quand je parle, je fais n'importe quoi. Bon, on arrangera ça après. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que. Bon, là, c'est que des traits, mais le casque du sergent, je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais les éclaircissements que vous voyez ici. Oula, sur les épaulettes. Parce que du coup, je considère ça comme des sphères. Et c'est pour ça qu'on a cet effet un peu de petits points de lumière ici. C'est pas ce que je faisais à une époque. J'étais très mode Games Workshop au niveau du style. Du coup, je faisais des traits ici, tout était très droit. Vlad, j'ai pris un cours avec lui à l'époque, et avec du recul, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Ah ouais, à ce point-là. euh... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu ses travaux, remarque. D'ailleurs, je sais même pas s'il poste encore beaucoup. Oh, cela dit, je l'ai plus beaucoup sur le Warfo, donc c'est peut-être pour ça aussi. Faudrait que je me motive à y aller plus souvent. Le Warfo, c'est le Warhammer Forum, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est là-bas que je voyais la plupart de ses travaux. C'est vrai que t'aimes pas dans son style. Le truc 3 héros, justement. Oh, j'en ai partout, c'est n'importe quoi. Bon, ça sera l'occasion de vous montrer un peu comment je fais du weathering. Tu loupes rien à pas y aller. À pas y aller où? Ah, Warfo. Bah, je trouve que c'est génial comme forum, mais bon, c'est une critique facile, mais je trouve que l'ambiance n'est pas incroyable à cause du staff notamment. Il y en a des super sympas, hein, il y en a avec qui je m'entends très bien. Mais je trouve qu'il y en a quelques-uns qui abusent un petit peu du pouvoir conféré pour être modo sur un forum, et du coup, c'est un peu compliqué parfois d'émettre des avis. Après, je comprends, hein, c'est un forum énorme, donc forcément, t'es obligé de mettre des sanctions, etc. Mais parfois, je trouve que c'est un peu trop drastique. Un ramassis de chialeuse. Ah oui, il faut toujours nuancer ses propos. Hyper contrasté, sans logique dans les couleurs et 98% d'aéro. Donc résultat final qui fait pas fini. Ok. Ouais, je suis assez d'accord sur le côté au niveau des couleurs. Il n'y a pas trop de logique. Après bon, c'est de la peinture. Enfin, en tout cas la peinture que je vois de Vlad, c'est sa peinture de commission, donc forcément c'est pas son niveau max. Mais effectivement, c'est vrai que quand il fait ça, je suis moins fan. Parce que bon, si on juge un peintre sur ses commissions, c'est assez compliqué. Parce que moi, il y a des commissions de peinture dont je suis pas forcément très très fier.
Ok, on y est presque. D'ailleurs, avec quand tu vois son niveau max et ses filles qui ont gagné des prix, c'est nul. Ah ouais? Il a gagné des prix, Vlad? Je savais même pas. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est nul de ce que j'ai vu quand même, mais c'est peut-être pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je recherche dans la peinture, quoi. En Games Day? Ah ouais? Putain. Merci Léa. C'est bien, j'apprends en live que mon chien a réussi à faire caca dehors. Ça, c'est une galère, hein. Parce qu'il est encore petit, du coup. Il croit que la maison, c'est les toilettes. Pas tellement, en fait. À l'époque, il a dû bénéficier de la découverte de l'aéro. Peut-être, ouais. Ah, c'est vrai que quand c'est sorti, enfin sorti, quand ça s'est démocratisé, l'aéro, c'était quand même un truc incroyable pour les dégradés, quoi. Parce que n'importe qui, entre guillemets, pouvait faire des dégradés impeccables. D'ailleurs, je crois que c'était un peu l'argument de vente à la base. Bon, au final, on voit hein, qu'il faut quand même une certaine maîtrise pour avoir des bons dégradés. C'est pas si user-friendly que ça. Et ça reste plus simple que du pinceau. Bah, je crois que c'est Cult of Paint aussi qui l'utilise beaucoup. Ah, non MDR, je vais le sortir, il l'a fait sur le balcon. Ouais, voilà. Super boulot le chien. Et non, j'y ai cru aussi, mais non. Voilà, voilà. Donc là on est good, j'ai fait la première couche partout. Je vais reprendre un peu le casque parce que c'était une première couche que j'avais fait il y a quelques temps. Et qui du coup a subi les autres couches de peinture. Les couches de base c'est vraiment le moment le moins sympa dans la peinture je trouve. Et pourtant c'est le plus important à mon sens. À une époque je faisais pas mal d'erreurs à ce niveau-là où mes couches de base n'étaient pas uniformes. Et après je m'étonnais de ne pas avoir les mêmes teintes partout. Après un Lavis par exemple. Et, ça change tout une bonne couche de base. Je crois que c'était après avoir lu un article de Morbach sur le blog des quiz que j'avais réalisé que je faisais tout seul de la mauvaise façon. C'est dommage d'ailleurs qu'ils postent moins souvent qu'à une époque. C'était super bien. Non, à l'aéro ça se fait bien. Ah merde, tu parlais de quoi? Ah, les couches de base? Ah oui. Ah, c'est galère à l'aéro? Bah remarque, ouais, tu dois passer tellement de couches dessus. Ok.
j'ai un peu dépassé. Je rince mon pinceau. Et je viens essayer de récupérer la peinture excédentaire. Faut être assez rapide. Faut être assez rapide dans ce genre de cas parce que faut pas que ça ait le temps de sécher. Par contre, ça peut défoncer les pointes des pinceaux, donc il faut faire attention de ne pas le faire avec votre bon pinceau. Non, c'est juste qu'il faut masquer chaque partie, donc c'est pas toujours idéal. Ah oui, tu fais avec du masquage. Ouais. Après, ça pour le coup, c'est super pratique. Genre à une époque, c'était pour les épées énergétiques, pardon, où tu pouvais du coup masquer toute la figurine à part l'épée, et après tu y allais et ça rendait archi bien. Ça pour le coup, c'est vrai que c'était game changer, je trouve. Game breaker plutôt. Ok, allez c'est parti, on va faire les ombrages. Pour les ombrages, euh, comme je disais dans le premier live, je pourrais partir sur un mélange de rouge, bleu, ce bleu là, et de noir, sauf que c'est une partie, pardon, pas très visible. Oula. Donc j'ai pas forcément envie de m'embêter. Euh, je pense que je vais juste partir sur un mélange de rouge et noir. On verra. Ça stream jusqu'à quelle heure? Je m'étais dit 1 heure, 1 heure et demie. Quelque chose dans le genre. Après ça dépend aussi de si j'ai réussi à finir ce que j'avais envie de faire ou pas. Mais dans l'idée, ouais. Une petite heure 30 je pense. Puis je pense que je me motiverai demain matin à refaire un petit live. Je pense que ça peut être sympa le matin. Je reviens tout à l'heure. Ça marche. Du matin? Quelle heure du matin? Bah non, là, ce soir je le fais jusqu'à genre 22h30 peut-être. Et demain je sais pas, peut-être vers 10h. D'ailleurs tu stream pas toi aujourd'hui? Pour nous montrer tes avancées sur Horus. Donc là je dilue assez bien la peinture également. Et j'essaie de mettre la peinture comment dire, la plus concentrée vers le bas pour faire une sorte de dégradé naturel. Et merde, et voilà, j'ai fait une bêtise. Si sûrement, mais vers 23h30. Ah oui. Ok. Bah j'essaierai d'être là. Ok. Du coup la cam sur la lampe. Même pas parce que j'ai pas la même lampe que toi. Et du coup c'est pas pratique. Je vais pas vous la montrer là, mais c'est juste un bras avec une ampoule au bout. J'ai pas les grosses lampes qui viennent par dessus. Du coup c'est pas l'endroit idéal. En plus elle tombe un peu sous son propre poids. Donc vraiment c'est pas le meilleur investissement du siècle. Du coup je suis parti sur un bras articulé pour webcam. Et ça fait carrément le taf. Alors bon bah c'est des dépenses en plus, mais bon. Je me suis dit j'en avais envie de toute manière. Donc c'est juste un petit bras là qui arrive ici. Ça me gêne pas trop pour peindre en plus, ça va. C'est juste au-dessus de mes yeux. Mais j'ai galéré au début pour trouver un bon angle. La vidéo précédente c'était sur le côté. C'est pas pratique.
parce que du coup on voyait rien. En plus j'avais pas réussi à faire un bon focus. Au final là je me suis rapproché. Je trouve, bon là on a toujours un problème de lumière je trouve. C'est un peu écrasé. Mais ça pour le coup j'ai pas trouvé comment régler ça. Le bras c'est ce qu'il y a de mieux. Bah franchement ouais, je suis assez content. C'était genre 20 balles je crois. Peut-être 22. Et ça fait carrément le taf. Ok. Et je vois qu'on a quelques viewers. Petite curiosité, vous écoutez pendant que vous peignez ou vous faites autre chose à côté? C'est que moi en général, j'aime bien regarder des live peintures en même temps que je peins. Je sais pas, il y a quelque chose qui me détend. Ça, ou je regarde MAF Gaming. C'est pas le même style de détente, mais c'est sympa aussi. Là, je viens d'essayer d'essuyer un petit peu avec mon doigt. Euh, Faut être assez rapide pour faire ça, sinon ça perd son utilité. Ça peut permettre de rattraper des petites erreurs. Alors attention, faut pas avoir le gras trop doigt, le doigt trop gras, sinon c'est une galère. Moi je suis là juste parce que tu es beau. Tu sais parler aux hommes toi. Mais t'as vu, je soigne mon stream hein. Je suis limite plus beau que ma figurine à niveau éclairage. On voit que dalle sur la figue alors que moi je suis bien éclairé. En plus je suis dégoûté parce que c'est quand même du bon matos que j'ai mis sur la cam de la figurine. Enfin c'est le meilleur matos que j'ai en fait. Mais je pense que c'est plutôt l'éclairage qui écrase un peu les couleurs. Et j'ai pas trouvé comment le régler. Donc vous voyez, hein, c'est un simple petit dégradé. Et ça permet d'ombrer le dessous du genou. Ce qui permet une meilleure lisibilité sur le genou en lui-même. Parce que du coup ça crée une sorte d'ombre sphérique. Qui correspond bien finalement à la partie que je suis en train de peindre en fait. Là, par exemple ici, c'est un peu le même délire. C'est qu'ici j'ai fait... Bon, je l'ai pas traité exactement comme une sphère au final. J'ai mis mon petit point de lumière ici. Et si vous vouliez faire une peinture à la Games Workshop, vous auriez juste fait un petit lining. Remarque, depuis quelques temps, ils font aussi des petits points de lumière, je crois. Faudrait que je vérifie. Mais en général, c'est ça, ouais. C'est la peinture style Games Workshop, c'est un peu l'idée. C'est des linings en quantité un peu abusée, si vous voulez mon avis. Mais bon, au final, ça fait le taf. Hein, ça met en valeur les figurines. Tu streams sur quel logiciel? Hmm. J'utilise OBS Studio. J'avais hésité avec Streamlab. Non, c'est quoi déjà? Si, Streamlab, je crois. Mais au final, c'est celui que j'ai le plus retrouvé dans les tutos YouTube. Je me suis mangé pas mal de tutos avant de me lancer. Et malgré ça, j'ai pas une qualité incroyable, mais en vrai, ça me suffit là pour le coup. Je pourrais avoir mieux, mais pour un début, c'est pas mal.
Ok, bon bah on va pouvoir passer à l'ombrage du casque. Après on pourra faire l'éclaircissement. Tu utilises quoi toi? OBS aussi, non? Je sais plus ce que tu m'avais dit. Pour le coup, OBS Studio, c'est vraiment bien. C'est assez facile à prendre en main, je trouve. Même sans, euh, même sans tuto. Par contre, la partie paramétrage, ça, c'est une horreur. Pardon. Euh, Paramétrage, donc c'est paramétrage pour bah, le flux vidéo. Streamlab OBS, d'accord. Plus intuitif, mais un poil plus lourd. Ok. Plus lourd, parce que tu as plus de possibilités de. Je sais pas, d'outils. Plus intuitif. Ouais, je crois que l'ergonomie est plus sympa, non? Alors, du coup, là, pour l'ombrage du casque, à une époque, ce que je faisais, c'est que je faisais un gros lavis. Donc, un lavis, c'est quoi? C'est de la peinture très diluée qui va du coup se placer dans les creux. Là, je vais préférer faire une sorte de lavis, mais en essayant de diriger un peu les ombres quand même. Donc, ça va être une peinture très diluée, mais avec mon pinceau sec, je vais revenir redéfinir un peu comme je veux les volumes. Donc l'idée, donc si vous avez bien compris, la lumière elle vient de là. Je vais essayer de vous montrer un peu le visage de plus près. Euh, donc ici c'est plus sombre, c'est le côté du visage au niveau de la cicatrice. Et ici on a vraiment le spot de lumière avec une vraie marque, on dirait qu'il y a une sorte d'angle sur son crâne, vous voyez. J'ai accentué ce trait parce que je trouve que les Space Marines ont des traits très anguleux. Et du coup c'est parfait pour leur donner un caractère très viril. Non, enfin ça renforce le caractère je trouve. Et non, voilà, c'est pas mal à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être rajouté des effets cheveux rasés. On verra peut-être plus tard. Bref, et du coup, ce que je veux dire, du coup, c'est que la lumière, du coup, va devoir essayer de taper ici, quelque chose dans le genre. Plus lourd parce qu'ils ont accentué le côté pratique, donc ils te mâchent le travail. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, salut Pierre. Hello David, super propre ton setup, ça fait plaisir de te voir streamer. Ah bah ça fait plaisir de te voir passer ici. Qu'est-ce que tu deviens alors? Parce que j'ai vu que t'avais fait des clips là pour un rappeur, je crois. Mais c'est vrai que on n'a pas pu se refaire des ciné avec toute cette merde. Bienvenue Steel Giants. Donc Pierre, c'est un ami d'école d'ingénieur qui, qui a changé de voie en milieu de cursus. Et à l'époque, il avait une chaîne YouTube qui parlait de manga. Et alors les robots, j'ai oublié le nom. Les robots des animés là. Bah, le nom m'échappe. Mais c'était Archicali. C'est dommage que t'aies arrêté d'ailleurs. Tout à fait, oui, faudrait trop qu'on se revoie. Bah oui, grave, je suis chaud. Je suis grave chaud. Je sais plus, on en reparlait en plus avec lui parce que vous aviez fait des baskets à une époque, enfin, avant le Covid du coup. Je savais même pas que tu faisais du basket. Gunpla Gundam, voilà, c'est ça. J'avais hésité à en acheter en plus. Il y en avait qui étaient assez sympathiques. Un peu une vibe un peu médiévale fantastique, je trouve. En 2016, ça date de 2016 déjà. Donc là, je mets un plus gros jus. Et je laisse toujours cette partie-là assez éclaircie. Là, pour le coup, j'y vais un peu au hasard. Ça fait longtemps que j'ai pas peint de casque Space Mine. On verra comment je place les lumières après. Je vais me reprendre un exemple que j'avais fait. Je pourrais vous montrer. D'un casque rouge qui était également stocké à la ceinture.
J'ai pas pensé à le mettre dans le diapo que j'ai mis en haut là. Il y a 5 ans déjà, ouais. Ça date, hein. Bon, ouais, à l'école déjà, ça commence à dater, hein. C'est parti en 2A, je crois. Bon, moi, je te laisse, je vais manger. Ça marche, Emric. Salut. Bah, j'essaierai de passer sur ton stream la prochaine fois. Enfin, tout à l'heure. Je pense que je continuerai à peindre aussi. Au fait, tu as une imprimante de résine, il me semble. Oui. Ah ouais, grave, faudra que je te montre. C'est trop bien. Euh... Attends, pour stream, je repasse peut-être après. D'accord, ça marche. Bonne app. Ouais, j'ai acheté une imprimante 3D. Ah, mais non, t'en as une aussi? Pas pour la passion ou parce que t'as des. Bah, en fait, non, je sais pas. Au taf, t'as pas besoin de ça, remarque. Tu t'imprimes quoi, toi? Moi, je me suis pris une. C'est trop bien, franchement, le meilleur achat que j'ai fait en 2021. Ouais, 2021. Je me suis pris une Frozen 4K, une mini Frozen 4K. Alors, le coût d'entrée, il est pas donné, mais après, qu'est-ce que c'est bien. Mais c'est une galère, ouais. Oh. J'ai passé tellement de temps à tout paramétrer. Je crois que j'ai fait. Parce qu'il y avait des petits. Comment ça s'appelle? Des petits objets 3D à imprimer pour tester. C'est des sortes de plaques sur lesquelles tu peux vérifier tes paramètres. Et c'est vraiment pratique. Mais du coup, pour être sûr que j'avais du tout bien parfait, j'en ai imprimé genre 20 sans m'en rendre compte que du coup j'avais utilisé genre la moitié de ma résine. Mais bon, au moins maintenant je suis assez rodé à ce niveau-là. Donc bon, je regrette pas trop au final. Si, pour m'imprimer des accessoires, des tournages, ah ouais. Et des socles de maquettes. Ah, mais tu continues à en faire du coup? Juste à arrêter les vidéos? Tu as une programmation où tu streams quand tu peux. Bah, je vais essayer de me faire une programmation, ouais, une sorte de calendrier quoi. Dans la bio, j'ai mis, bah, je l'ai pas mis à jour, j'ai pas pensé. Je vais essayer de le faire. Bah, dans l'idée, j'aimerais bien faire le lundi, parce que j'ai un peu de temps. Et bah là, le vendredi soir, c'est pas mal. Donc, au moins lundi et vendredi. Et après, je verrai, je pense. C'est quoi ton pseudo? Datred Pachyderm. Ok, bah, bienvenue en tout cas. Yes, j'en fais quand j'ai un peu de temps. Ah bah cool, bah, du coup t'arrêtes de les poster sur ton Facebook, non? Attends, la dernière pièce que t'avais fait, je crois que c'était une sorte de surfeur, non? Oh, ça date, la vache. J'avais grave kiffé d'ailleurs. C'était pour un concours, je crois, que t'avais fait ça. Parce que du coup, ouais, 2017. Oh, putain. Et voilà, je parle, j'en ai partout. Putain. Oh, je suis tellement pas fait pour parler quand je peins en fait. On arrête tout. J'arrête les streams. Allez, nique ta mère. Je vais aller rechercher mon lieutenant. Je vais vous montrer ce que j'essaie d'obtenir. Trop cool jeu. C'est bien jeu aussi. J'attends la suite. Mais je poste plus trop, oui. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir ce que tu faisais en ce moment, du coup, parce que en 4 ans, du coup, t'as. Je me souviens que déjà au collège, t'étais déjà fan. C'est qui est caché derrière ce pseudo? Ça me dit rien, ce pseudo. Attendez, je vais juste chercher un Marines. Hop. Parce je sais que j'ai mon fanboy club qui va peut-être passer. Ouh là là, ouais, c'est beaucoup trop éclairé là. Attendez. Bon, c'est beaucoup trop éclairé. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Bon. Du coup, alors, comment tu fais tes éraflures?
Elles sont si belles, j'arrive pas à les faire aussi fines et précises. Tu parles des éraflures. Attends, quelles éraflures? Ah, celles sur l'armure? Bah, je saurais pas trop te dire. Moi, j'utilise, bah, du coup, j'utilise un pinceau très fin. Ceux qui, bah, quand ils sont neufs. C'est Valentin Michaud. Mais non. Salut. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, c'est vrai que ça date encore plus là. Du coup, je disais quoi? Oui. Du coup, j'utilise un petit pinceau comme ça. Et bah, faut avoir une peinture très fluide, très diluée. Et puis allez, après, je fais des petits traits comme ça. Faut vraiment bien maintenir le, le poignet là sur la table. Et après, bah, je fais un trait droit. Donc vu que c'est dilué, parfois il y a besoin de mettre plusieurs traits. Mais dans l'idée, c'est ça. Je voulais voir un de tes streams dès que j'ai vu que tu t'étais lancé. Ah, parce que tu me suis mon Insta? Je suis désolé, j'avais pas du tout vu. Je regarde pas trop, mais la liste des abonnés. Je comprends rien, mais c'est trop cool de voir ta passion. Merci. Mais ouais, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait. J'avais 8 ans quand j'ai commencé. Il y avait des catalogues Atlas dans les librairies qui vendaient du coup des petites figurines. Tu fais des coups secs ou lents. Ça dépend des fois. Sur l'armure, des figurines de jeu comme celle-là, je fais des coups secs et rapides parce que en vrai, c'est pas très grave. Ouais, en fait, autant. Maintenant que j'y réfléchis, ouais, c'est vrai que vaut mieux faire des coups secs quand tu es sûr de ta position, de ta posture. Je fais des coups secs comme ça, où ça fait vraiment. Ton pinceau, du coup, simule vraiment une projection, tu vois. Mais il faut bien avoir ta main posée, sinon ça part en couille. Et là, tu peux avoir un trait un peu arrondi. Si je trouve que enfin, dès qu'il est arrondi, ton trait, c'est un peu foutu, je trouve. Ah, tu suis Léa sur Insta? Oui, je crois que ça j'avais vu, ouais. Parce qu'il y avait Lisa aussi, que tu. Enfin, que t'es pote avec elle. Et du coup, elles avaient fait un live ensemble. Et j'ai vu le maxi setup dans sa story. Ah oui, je me suis dit qu'il fallait pas. Il fallait que je vois ça. Maxi setup, ouais, si, c'est vrai que j'ai quand même des grosses lumières. Je dois y aller, je repasserai à plus. Bah, ok, ça marche. Bah, bonne soirée. Merci d'être passé. Alors, du coup, pourquoi je prenais cette figurine? Bah, on voit rien du tout, c'est horrible, mon dieu. Comment je peux faire? Attendez, j'essaie d'arranger un peu ça. Parce que là, ça écrase vraiment toutes les couleurs. Pas beaucoup mieux. Tu joues aussi, d'ailleurs, surtout peinture. Alors, surtout peinture, on va pas se mentir. Mais j'aime bien quand même, bah, de temps en temps. En fait, j'avais rejoint une association juste avant le Covid. Donc, je suis un peu dégoûté d'ailleurs. C'était Leil Chevalier, à Leil les Roses. Enfin, Anthony en fait. C'était super cool, j'avais fait une partie. Mais bah, de toute façon, le jeu, j'aime beaucoup, mais une partie par mois, ça me suffit, tu vois. De toute façon, là, ça fait genre 2 ans que j'ai pas joué, je pense. C'est vrai que c'est pas méga pratique en ce moment. Ouais, bah, toutes les assos sont fermées parce que t'as besoin de locaux donnés par la mairie. Donc c'est un peu galère. Mais sinon, ouais, j'aime bien jouer quand même, c'est cool. Bah, je joue surtout à Warhammer 40 000 du coup. AOS, donc Age of Sigmar, j'ai pas trop testé. Et sinon, j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux. Le système de jeu est vraiment cool. Salut tout sec, bonsoir, drôle de voir quelqu'un du Warfo. Ah bah oui, j'ai vu que tu m'avais. Bah, merci de venir, c'est sympa. Ouais, je me suis dit que j'allais poster également sur le Warfo parce que bon, il y a quand même pas mal de gens qui suivaient mes travaux là-bas. Je me suis dit que ça pouvait en intéresser. Donc du coup, ouais, bah tu tombes à pic parce que je peins du coup des Space Marines qui vont du coup faire suite à ceux que j'ai postés sur le Warfo. Donc des Hellblasters. Donc je suis loin de la fin, mais en vrai ça a quand même bien avancé. Le Warfo à l'ancienne, ouais. Tu sais que j'ai retrouvé tes posts quand t'avais fait le Golden Demon en Youngblood avec ton Space Marine avec les 2 épées là. Il était trop stylé celui-là. Encore maintenant, franchement, je trouve qu'il est incroyable. Bref, attendez, là je parle beaucoup du coup. Ouais, si, si, je sais plus exactement où, mais je l'avais retrouvé il y a peut-être un an.
L'idée c'est de faire un rouge un peu comme ça. Alors lui est très rosé pour le coup, je vais voir ce que je peux faire. Je veux pas obtenir le même rouge que ce que j'ai sur le l'archiviste. Ah remarque. Ouais si peut-être. Je vous montre les deux. Ouais c'est pas si. Ouais c'est un peu la même chose en vrai. Je vais essayer de partir sur ça. Et du coup voilà, donc l'idée c'est. Donc j'éclaircis en fait un peu de la même manière. Hein. Je mets mon petit point de lumière en mode c'est une sphère. Ici j'éclaircis pour ajouter bah, voilà, de la lumière. Et alors je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de masque qu'il a ici. J'essaie de mettre la lumière sur le haut et d'ombrer un peu plus le bas. Mais là, vu le. Donc ça c'était assez simple entre guillemets parce que la lumière je la faisais arriver par ici. Ici, vu qu'il a le casque sous le bras, faudrait dans l'idée que la lumière arrive ici, je pense, mais soit assez diffuse. Donc on va voir comment je vais faire ça. Et là vous voyez c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Il va falloir que je reprenne un peu l'ombrage. On va faire ça tout de suite. Allez, on va prendre les pots de peinture. Tu l'as encore derrière ta figurine? Moi je pense pas que tu l'aies jeté de toute façon. Bah, c'était quelle année ton Youngblood? 2012 du coup? Ou 2011 peut-être? Parce que moi je l'ai. Ah non, attends. 2014. J'avais dû le faire en 2012 moi. Ah bah non, 2011 alors. Je l'avais fait un an avant toi je crois. Enfin j'avais pas fait Youngblood mais j'avais participé. 2012, ok. Bah, s'il y en a qui se rappellent de ce Golden Demon, vous avez un vainqueur dans le chat. Toujours garder précieusement, ouais, bah, tu m'étonnes. Oula. Combien d'heures de taf sur cette figue-là? Je ne saurais pas te dire. Je compte jamais. Le noir m'a pris pas mal de temps. Je compte en session peinture en fait. Je pense que j'ai passé 2 sessions peinture à faire l'ensemble du noir des 10 bonhommes et peut-être une session à faire le bleu. Donc déjà 9 heures pour les 10. En vrai c'est pas mal je trouve comme ratio. Et là bah ça fait 2 streams que je fais les visages. Alors j'ai triché hein, j'avais déjà fait le visage du sergent. Donc ouais ça va faire quand même pas mal d'heures dessus mais bah, comme j'ai déjà dit ça me dérange pas. Hein, je préfère passer du temps et kiffer que faire ça rapidement et de pas être forcément satisfait de ce que j'ai réalisé. Je pense comme la plupart des peintres. Hein. Enfin, je sais qu'il y en a qui préfèrent juste avoir leur armée à peinte, mais quand t'aimes bien peindre, je pense que ça te dérange pas de passer plus de temps que nécessaire dessus. Ouais, c'est trop bien. C'est pour de l'expo. Ah non, 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 c'est pour du jeu. Bah tiens, tant que t'es là, je vais te montrer un projet sur lequel je suis. Et lui, pour le coup, ça serait pour de l'expo. Alors, c'est de l'exclusivité. Et je vous préviens, c'est pas fini. C'est un buste. Alors, buste, c'est quoi? C'est, bah, je le disais la dernière fois, hein, c'est une grosse figurine en fait, mais qui est coupée au niveau de l'estomac. Alors, il va peut-être pas rentrer. C'est un, c'est une pièce qui a été faite par Spira Mirabilis. C'est Lucas Pinet, je crois, qui était vendu par. En fait, c'est la marque de Ben Comet. Et bon, alors on voit pas grand chose, hein, mais je la trouve trop belle cette figurine. J'ai hâte de la finir. Je m'étais bien amusé sur les yeux. Mais il faudra que je prenne une belle photo parce que là ça écrase toutes les couleurs, c'est pas très beau. Mais c'est sympa aussi de peindre des bustes de temps en temps. Ça change. Et ça, on apprend beaucoup de choses, voire plus de choses que. Enfin, non. On apprend des choses différentes que sur du 32 mm. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent s'améliorer en peinture,
c'est alors si vous avez de base l'habitude de peindre du 32 mm, de tenter une petite figurine de temps en temps en plus grande échelle. Genre moi ce que j'avais fait c'est que j'avais peint un barbare de Black Sun Miniatures en 75 mm et du coup ça n'a rien à voir et c'était vraiment très intéressant à peindre. Trop classe, merci. J'ai chopé un modèle 3D de buste de clone de Star Wars, c'est mon prochain projet. Eh, stylé. Ah bah Star Wars, j'en ai imprimé tellement. Parce qu'il y a il y a des designers du coup de figurines 3D. J'en ai beaucoup trop d'ailleurs. J'en ai acheté beaucoup trop. Mais du coup c'est... bah, j'ai plein de... Alors pareil, hein, c'est en 32 mm. J'ai plein de clones. Enfin, de toute façon, en impression 3D, tu l'imprimes à l'échelle que tu veux, mais c'est quand même voulu pour être du 32 mm. Et je disais quoi? Et ouais, du coup, j'ai plein de des clones, des géonosiens, des Jedi. Bah, sur mon Insta, j'avais posté, j'avais reçu. Alors pour le coup, c'est pas moi qui les ai imprimés, mais j'avais reçu Dark Maul, Qui-Gon Jinn et bah, Obi-Wan quand il est jeune pour le Duel of the Fates. Trop stylé les figurines. Alors par contre, je suis un peu déçu de l'impression parce que je suis passé par un service pro entre guillemets. J'avais reçu des clones aussi de leur part. Alors les clones, pas de soucis, c'était tout lisse. C'était très bien, vraiment en bonne qualité. Mais alors les Jedi, on voyait les strates. Franchement, on aurait dit que c'était imprimé avec du dépôt de fil. C'est vraiment, j'étais un peu dégoûté. Sauf que bien sûr, je m'en suis rendu compte un peu tard. Donc j'ai pas osé contester un peu, enfin râler quoi. Mais bon. Il y a une différence avec les services pro. Bah, c'est ce que je te dis, là c'était un service pro entre guillemets. À mon avis, c'est plutôt un particulier qui a voulu se lancer dans l'impression 3D professionnelle. Alors je vais pas citer son nom, ça sert à rien, mais ouais, un peu déçu de ça. Et du coup, non, enfin, je fais des impressions bien meilleures que ce qu'il faisait. Après, il avait peut-être pas la même machine, tu vois. Moi, je suis avec une. Toi, d'ailleurs, tu m'as pas dit, t'as quoi comme machine 3D? Moi, la Frozen 4K, vu que c'est un écran 4K, je peux avoir une précision à 0,2, alors 20 microns en strat, et je crois que c'est 35 microns en XY. Alors, 35, c'est pas incroyable, mais en vrai, c'est suffisant, surtout si tu fais un petit peu d'anti-aliasing. J'en faisais beaucoup au début, maintenant presque plus. Parce que je fais du 40 microns et ça suffit largement. C'est beaucoup plus cher que d'imprimer soi-même. Ah ouais, non mais c'est sûr. Après bon, faut réussir à la rentabiliser, hein, ta machine, mais moi je l'ai déjà rentabilisée. J'ai imprimé des dizaines, voire peut-être même une centaine de figurines déjà. J'ai une Nanocubic mono... Bah j'ai failli acheter la Nanocubic Photon Mono X. Ah c'est une 4K aussi. Ah ouais? Ah ouais, t'es sûr? J'avais hésité à la prendre, mais je me rappelais pas que c'était une 4K. J'étais persuadé que c'était du mono, mais en 2K. Parce qu'en tout cas, à l'époque où j'ai acheté ma machine, je crois que c'était la seule du marché, en tout cas dans ces prix-là, qui faisait du 4K. Je crois que plutôt la photon mono, c'est vraiment juste que c'était mono en fait. Enfin, mono, ça veut dire quoi? C'est que les écrans qu'ils utilisent pour l'impression, c'est pas des écrans faits pour l'impression en fait, c'est des écrans LCD. Enfin, c'est pas fait pour l'impression, si c'est fait pour l'impression, mais les écrans LCD en fait, ça laisse passer toutes les. C'est un truc du genre, ça laisse passer toutes les couleurs du spectre. Alors que mono, il y a une seule couleur qui passe et du coup, les impressions sont plus rapides. Alors, j'ai peut-être dit de la merde, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Après, j'ai pas les mêmes besoins de précision. Oui, c'est possible. Oui. Oui, non, c'est clair. Enfin, moi, j'avais besoin d'une 4K parce que pour les figurines, je voulais pas en dessous niveau qualité. Enfin bref. Mais du coup, ouais, très content de ma machine, hein. J'ai imprimé, ouais, des clones, des Jedi. J'ai rejoint tellement de Patreon, des Patreons donc des designers 3D. Alors vous voyez là, je fais juste un petit point de lumière déjà pour me placer un peu dans mon casque.
Pour me retrouver un peu dans mes lumières. Je veux que la lumière soit là, donc je peux commencer par ça. Et je vais en mettre un petit peu ici d'ailleurs aussi, pour que ça soit cohérent. Hop. Et du coup, je dis quoi? Ouais, des Patreons, bah, si ça t'intéresse d'ailleurs, je sais pas si t'as envie de t'imprimer des figurines. T'as Titan Forge Miniatures, qui fait des figurines un peu cartoonesques, mais un peu, au final c'est cartoon, mais un peu style Game Shop, je trouve quand même. Un chouïa plus cartoon peut-être, mais elles sont sublimes, j'aime beaucoup. Et franchement, en gros, tu payes allez, 10 € par mois et t'as 20 figurines magnifiques, pré-supportées. C'est vraiment. Enfin, franchement, je pense qu'on est un peu dans. Enfin, en tout cas, dans le monde de la figurine, on est un peu dans l'âge d'or de l'impression 3D. C'est que tout est super facile d'accès, tout est super. C'est vraiment pas cher. Enfin, franchement, quand t'as 20 figurines pour 10 €, c'est qu'il y a un souci quand même. J'ai vérifié, et oui, en fait, c'est la photo Mono X que j'ai qui est 4K. Et la photo mono est 2K en effet. D'accord. Donc la Mono X était 4K, ok. Alors, elle était peut-être pas sortie alors quand je l'avais cherché. Oui, ça doit être une sacrée révolution. Ouais, mais de ouf. J'ai investi dans les actions Games Workshop en bon capitaliste, en me disant est-ce que c'était une bonne idée avec l'essor de l'impression 3D. Mais en vrai, au pire, ça va les inciter à baisser leur prix parce qu'il y a de la concurrence. Mais franchement, c'est super cool qu'il y ait autant de gens qui se lancent dans le design. T'as plein de gens qui se reconvertissent du coup dans la. Enfin, des designers de modèles qui se reconvertissent dans la figurine. Parce qu'en vrai, il y a plein de passionnés qui veulent en acheter. Et c'est trop cool. T'as même des jeux qui étaient morts, ou presque, style Warmaster, qui revivent grâce à des nouvelles figurines, notamment Forest Dragon. D'ailleurs, c'est un ancien de chez Games Workshop. Euh, Gareth Nicolas, qui est un peintre incroyable aussi d'ailleurs, et qui avait été sculpteur chez Games Workshop et qui s'est dit tiens, je vais les lâcher et je vais me faire une petite entreprise qui peut faire du Warmaster. Et vu que Warhammer c'est un peu borderline niveau intellectuel, euh, propriété intellectuelle, bah, il a pu se faire plaisir. Genre là, bah, pareil, je l'ai suivi sur Patreon. Donc même délire, hein, 10 € par mois. Et là, je me retrouve avec bah, deux armées complètes pour Warmaster. À moins de, je sais pas, à moins de 50 € je crois, un truc dans le genre, c'est abusé. Et c'est archi beau ce qu'il fait en plus. Il flippe pas trop. Bah tu sais, Games Workshop, ils se considèrent comme le monopole. Ils disent, enfin dans leur rapport de bourse, enfin de bourse, enfin pour les actionnaires, ils disent ne pas avoir de concurrents. Ce qui est pas faux, hein. Il n'y a personne, aucune marque à leur hauteur. Mais je pense qu'ils ont, bah, je pense qu'ils ont conscience hein, du marché qui s'est créé avec l'impression 3D, mais je pense qu'ils sont quand même un poil devant, enfin même largement devant au niveau qualité de plastique. Qualité de design, ça non. Il y a de tout sur le marché maintenant. En tout cas, qualité de matériaux, ça, ils sont devant. Enfin, je trouve. Leur plastique est quand même de meilleure qualité que de la résine d'impression. Moi, je cherche des designers de ouf par contre, mais plus pour faire des objets que des figurines. T'as déjà regardé le nom m'échappe, Fiverr, avec deux R à la fin. Tu sais, c'est un site de service et je suis sûr que tu dois trouver. Moi, je m'étais renseigné parce que j'essaie de développer un jeu de figurines et du coup, je cherchais des designers et il y en a plein sur cette plateforme. Donc, je me dis si pour de la niche comme ça, pour des figurines, je trouve des gens, je pense que pour des objets un peu mainstream, ça doit se trouver.
connaissais pas? En vrai, c'est pratique. Et puis t'as le monde entier qui... Enfin, t'as t'as des... T'as des gens qui proposent leurs services du monde entier, tu vois. Genre là, c'était une... Je vais dire des bêtises, mais je crois que c'était une Ukrainienne qui me proposait ses services pour du design de figurines. Donc pas du tout un pays auquel je m'attendais, tu vois. Je m'attendais à, je sais pas, parce que je sais que les Anglais, ils sont... Les Anglais, les Espagnols... Et en Ukraine, je savais pas qu'ils étaient chauds. Mais beaucoup d'anglais et ce serait plus simple de trouver des Français. Ah oui. Après, oui, je sais pas trop ce que sont tes besoins. Alors, vous voyez, j'ai un peu retravaillé mes dégradés du coup. Ici, c'est encore très noir, hein. Je pense que je vais peut-être retravailler un petit peu encore avec du rouge pour atténuer ce contraste. Ça peut être sympa dans certains cas d'avoir des contrastes de lumière aussi francs. Mais là, pour la pièce de jeu, j'ai pas envie de faire ça. Plus pour le côté proximité que la langue. Ah, d'accord. Bah, c'est pas du. Pourquoi t'as besoin de proximité? Si c'est du design 3D que t'as besoin. D'ailleurs, tu utilises 100% Citadel niveau peinture. Non, je vais te montrer. Bah alors, Games Workshop c'est très bien. Enfin, moi je recommande toujours autant. Notamment cette couleur dont je me passerai jamais. Stegadon Sky Green, donc c'est la couleur que j'ai utilisée pour mon bleu là. On dirait pas d'ailleurs, c'est vrai que mon bleu, enfin il fait très bleu alors qu'ici il fait un peu vert. Et sinon j'utilise beaucoup de Prince Auguste aussi, notamment l'ivoire, pour pratiquement tous mes éclaircissements d'ailleurs. Avoir une seule couleur d'éclaircissement c'est assez sympa aussi pour avoir une sorte de cohérence dans votre pièce. Ça donne l'illusion qu'on a une seule source de lumière et que du coup ça donne vraiment de la cohérence à la pièce et de la crédibilité. Et du coup depuis quelques temps j'utilise également du Scale Color. Et c'est trop bien. C'était Nico Désé qui m'avait conseillé, enfin qui devait conseiller ça à une époque. Et j'avais jamais trop tenté. Et incroyable. Ah, le chien est sorti, ça y est, il revient. Est-ce qu'il a fait caca? Steel Giants, il est trop bien celui-là, oui. Ah, tu parles de l'ivoire? Ah non, le bleu. T'as testé les Army Painter? J'ai été un peu déçu. Ouais, non, elles sont. J'aime pas. J'aime pas non plus. Ça fait très. En fait, c'est censé être de la peinture de jeu, mais je trouve qu'elles ont pas de couvrance. Alors, j'en ai jamais utilisé, hein, je vais être honnête, mais de ce que j'ai vu sur des tutos ou autres. Ah oui, il m'attend. Tu l'as pas sorti à l'instant? Mais du coup, pour la peinture de jeu, non. Enfin, oui, alors c'est moins cher que du Game Workshop, hein, c'est sûr, mais je conseillerais plutôt du Prince Auguste. Hein. Niveau prix, je pense que ça va être relativement. Prince Auguste doit être un peu plus cher, mais pour la différence de prix, je préfère quand même Prince Auguste. Elles sont chères, la marque dont tu parlais? Skycolor? Attends, je vais te dire ça. En général, pour les pots de peinture, je vais sur Element Games. Euh, c'est un site de revente qui, à la base, je pense, vendait des figurines surtout Games Workshop. Et qui, avec le succès, vend de tout maintenant, c'est assez ouf. Alors attends, Paint. C'est quoi? Scale, alors c'est Scale 75. 75. Euh, je t'en cherche une au hasard. Bah tiens, celle que j'ai achetée, elle m'a coûté. Donc c'est en pounds, je vais essayer de le trouver en euros. Attends, wait. Donc voilà, donc voilà. Cette peinture là, que j'ai montré à l'instant, qui fait du coup 17 ml, elle m'a coûté 3 euros. Sachant que, on n'oublie pas, le Games Workshop, c'est 12 ml.
Donc ça c'est moins cher et on a plus. Voilà. Si vous aviez encore des doutes sur le fait que Games Workshop se fait plaisir sur les prix. Alors je crache pas hein, sur Games Workshop. Je pense qu'ils ont quand même leur raison de faire des prix assez élevés, même si je pense qu'ils en profitent aussi pour grimper, pour faire grimper leurs actions, hein, faut pas déconner. Mais, euh, mais ça reste très cher quand même. Oui, c'est très correct. Non, franchement, c'est pas cher, hein. 3 euros pour un pot de peinture de cette qualité. Bon, après, c'est un spécialisé qui fait beaucoup de discount, mais dans l'idée, c'est quand même pas cher. Et puis, ils font des sets très bien d'ailleurs. Des sets tout faits, genre. Alors, j'ai jamais testé, mais ça a l'air d'être sympa. Genre un set peinture sur la peau, et ils te proposent genre, je sais pas, 6 pots dans le set. C'est bizarre. 6 pots dans la boîte de peinture. Et, euh, et ouais, non, c'est bien. Alors, je sais plus le prix, mais c'est. Au moins, il te donne des guides dedans aussi. Le nom du site. Attends, je vais t'envoyer un lien. Ah, par contre, c'est un site anglais. Donc maintenant, avec. Ah oui, alors j'ai pas recommandé depuis. Ah, je peux pas copier. C'est nouveau ça. Attends. Ah, on va avoir un problème. Attends. Bah, voilà, c'est Element Games, mais j'arrive pas à trouver. Steve Giants a rejoint la communauté. Merci. Je te le redis de tête, du coup, c'est Element, comme élément, Games. J'arrive pas à te le coller dans le chat. Bon, bah tant pis, écoute. Je vais le faire comme ça. Voilà. Alors du coup, j'ai pas, donc, comme je disais, j'ai pas recommandé depuis le Brexit et le Covid et tout là, parce qu'il y a eu quand même pas mal de ralentissements à l'époque. Mais c'était très rapide à arriver, super service client, genre plusieurs fois. J'ai eu 2 fois des problèmes avec des pièces qui manquaient ou autres. Et en général, ils me renvoient sans faire de blabla. Un peu comme Game Workshop d'ailleurs. Vraiment, vraiment top leur service client. Je devrais demander un sponsorship, un partenariat. Oui, alors j'ai 15 abonnés sur Twitch. Je peux vous faire de la moula. Donc là, on va partir sur l'éclaircissement. 16. 16, j'ai 16 abonnés. Merci Léa. Ok. Donc là c'est bon. Je pense que j'essaie de rattraper au pire hors live cette partie-là. Je vais juste vous montrer ici le rouge, comment je le traite pour l'éclaircissement. Puis je pense que c'est intéressant. Donc, je reprends mon rouge de base. Je le mélange avec un peu d'ivoire. Donc pour la première couche, je préfère y aller vraiment doucement, c'est-à-dire que j'évite de faire des trop gros contrastes tout de suite. Donc vraiment, si j'ajoute une pointe d'ivoire, et je verrai petit à petit. Je sais qu'il y a des peintes pour aller plus vite, mais ils ont sûrement raison. Ils créent directement le gros contraste et ensuite ils effectuent des glacis pour atténuer un peu. Moi, je préfère voir où je vais. Là, pour le coup, vu que je suis pas sûr de moi, je préfère aller mollo. Si j'étais sûr de moi, genre sur les visages notamment, c'est vrai que j'y vais un peu plus franco dès le début. Donc là, j'ai bien dilué. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, je fais un petit mouvement concentrique, on dit. Enfin, en rond, quoi. Ici, je fais juste l'arête, je pense, ou un petit peu plus. Ici, pareil. Et ici, en plus du rond, je vais faire un tout petit peu, une sorte de petite ligne ici qui suit la crête. Alors vous allez me dire, ça fait très style Games Workshop, mais je trouve que ça a une raison également. C'est que, bon, alors je connais pas trop, je sais pas trop quelle matière c'est en fait, les armures. Je suis pas assez fan du lore et du fluff pour ça. Je crois que c'est la céramite.
ou adamantium, je sais plus. Enfin bref, c'est un nom comme ça. Et du coup, je m'imagine une sorte de réflexion de la part de la crête sur cette partie-là. C'est pour ça que je fais une sorte de petit trait. Alors, c'est aussi une raison purement esthétique, c'est que je trouve que ça permet une meilleure lisibilité. Si j'avais pas mis ce trait-là, ça aurait fait un peu bizarre d'avoir ce gros éclaircissement avec directement de l'ombre ici. Je trouve que ça permet une meilleure définition. Donc là, je vais faire exactement l'inverse de ce que j'ai dit juste avant. Je vais faire un gros contraste, mais très dilué, juste sur le point, ici, pour voir si ça me plaît à cet endroit-là. Je vais faire pareil ici. Donc, comme je le disais, hein, toujours très dilué, surtout sur les éclaircissements sphériques, parce que c'est vraiment une galère. Les éclaircissements sphériques, j'ai mis beaucoup de temps j'allais dire à maîtriser, à comprendre comment ça marchait. Je maîtrise pas du tout. Mais je conseille d'y aller vraiment petit à petit, quitte à faire plusieurs couches, parce que je me rends compte que c'est très facile au final d'avoir des éclaircissements sympas sur des sphères. Mais il faut juste, c'est ça, faut faire des petits sarcs petit à petit, vous réduisez la zone d'éclaircissement, et au final ça rend vraiment bien. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein, on va continuer. Donc là, vu que je suis content du placement, je reprends un petit peu de rouge. Et bah, je vais essayer de faire des éclaircissements un peu partout. Là, je repasse dessus, vous voyez, ça atténue un peu l'éclaircissement, tant pis, hein, c'est pas grave, je repasserai dessus après. Là, cette partie-là, faut pas trop que j'éclaircisse, hein. D'ailleurs, je devrais même pas faire ça. C'est juste pour, pareil, pour la lisibilité. C'est pas une bonne idée d'avoir fait ça, franchement, ça casse un peu la lecture de la figurine, mais vu que c'est un peu caché, tant pis. Parce que normalement, on est d'accord, hein, vu que c'est en dessous, ça devrait pas être aussi clair. Ça devrait être un peu comme ça d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment très foncé, faut que je l'arrange. On rappelle, hein, à la base, moi, je fais un truc dans le genre. Alors, on passe dessus. Ouais, je pourrais quand même m'éclaircir un peu plus. Je peux me permettre d'éclaircir plus. Donc, je reprends de l'ivoire. Là, vous voyez, je vais prendre mon pinceau un peu de biais pour épouser la forme de la crête. Et ça rend bien plus facile la peinture de cette partie-là. Petit trick. Bon, c'est connu, hein, on va pas se mentir. Mais au cas où que vous ne saviez pas. Attends, je vais te montrer du coup comment je fais mes petits impacts. Est-ce qu'on voit bien? Hop. Là, c'est un peu trop gros, je trouve. Donc, j'essaierai de l'arranger un peu après. Là, j'essaie de placer les lumières les plus ultimes. Là, je fais un peu l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée les forts contrastes et j'atténuerai après. En fait, là, je suis content de mon placement, donc je prends un peu la confiance et je vais y aller. Je vais faire ça. Là, pareil, j'éclaircis un petit peu mon, mon impact. Je refais des petits glacis. Vous voyez, ce trait ici reste un peu trop fort, je trouve, ici. Voilà. J'en profite pour atténuer un peu ici. Ouais, c'est pas mal.
Après, bien sûr, on pourrait passer plus de temps dessus, mais j'ai pas envie non plus de prendre trop de temps parce que sinon je finirai jamais mes armées. Faut savoir qu'en Warhammer 40 000, j'ai encore fini aucune armée. C'est un peu déprimant. J'ai déjà réussi à peindre une armée enfin, plusieurs armées en Seigneur des Anneaux. Notamment un record pour ma part d'avoir fait une peinture à la chaîne de pratiquement 100 Urugai. J'en suis très fier. Parce que normalement je suis pas très rapide. Donc je me suis dit quitte à peindre des Urukai, vu que j'en ai plein à peindre, autant tous les faire d'un coup. J'avais jamais pensé à faire les impacts en même temps que les éclaircissements, c'est simple mais malin, haha. Parce que tu les fais quand normalement? Tu les fais à la fin? Bah, en fait, moi les impacts c'est vraiment de la même couleur que les éclaircissements, hein. Alors je pourrais aller plus loin, hein. Par exemple là, pour ce genre de figurine qui est assez froide, ça aurait pu être intelligent de faire des impacts, donc là en gris pourquoi pas, mais de faire une sorte enfin, de simuler un creux qui serait assez chaud, une sorte de marron chaud, pour simuler par exemple de la rouille ou la matière qui serait en dessous, ce qui permettrait de mettre en avant les weathering et en plus de créer un contraste de chaud-froid avec le reste de la figurine. Alors, faudrait le laisser subtil parce que la figurine, on veut pas que ça attire trop l'œil au niveau des impacts quand même. Mais voilà. Ouais, en général, mais t'as carrément raison de faire comme ça. D'accord. Oh, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire, hein. D'ailleurs, je crois que les anciennes figurines que j'ai faites, je les ai fait à la fin. Mais moi, c'est pour gagner un petit peu de temps. Tu utilises des types pigments ou pas trop? Bah, oui, mais que sur les socles. En fait, bah attends, je vais peut-être pas montrer celui-là. On voit pas trop. Toi, ça, c'est une figurine terminée. Le socle, c'est du. Alors, je crois que c'est une base en bleu, donc le bleu que j'ai utilisé sur les pièces d'armure, que je crois que j'ombre au noir. Et ensuite, je place des pigments. Alors, les pigments, je sais, je me trompe toujours entre les deux, faut que je relise mes notes à chaque fois, parce que j'ai des notes sur mes schémas de couleurs. Mais en gros, voilà, pour donner une idée, je prends des pigments Valero. Ça, je pense que c'est celui-là que j'utilise. Donc, c'est des pigments secs, hein, que je mélange avec de l'eau, que je fais un gros lavis. Ah, tu as les mêmes. Et après, je balance ça. Et du coup, ça me permet aussi de créer une sorte de liaison entre le socle et la figurine. Parce que tu vois, les pieds, je les mets aussi dans le pigment. Je sais qu'il y a. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai un pote qui était là tout à l'heure qui utilise beaucoup des. Je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est Tamia. Je crois que c'est Tamia qui fait des bons pots comme ça de pigments. Voilà. Bon, je le trouve un peu vide ce casque. On va rajouter un peu de petits impacts et de la texture. J'ai envie qu'il soit un peu abîmé. Alors pour la texture, on peut y aller au pointillé. Et après faire des petits linings, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Moi je fais un peu des deux en général, notamment sur le cuir. Parfois je fais juste des petits points aussi. C'est juste pour créer des sortes de petites accroches visuelles. Vous voyez, c'est juste histoire d'ajouter un peu de casser un peu cet aspect uniforme qui est pas forcément très intéressant. Yes. Tu l'utilises pas dans des creux pour faire de la rouille par exemple? Alors pour la rouille, moi je préfère passer par de la peinture basique. Tu utilises quoi pour la rouille toi?
du pigment orangé. Bah en fait le souci des pigments, enfin du coup c'est leur force, mais ils ont un aspect un peu poussiéreux, en tout cas ceux que j'utilise. Et je trouve pas ça forcément très pertinent pour de la rouille qui... Alors peut-être que je m'y connais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu de la rouille sous les yeux, mais je verrais pas ça poussiéreux. Cela dit, oui, je sais que ça existe, mais enfin, je connais pas ta peinture toi en particulier. Mais c'est vrai que non, bah attends, est-ce que j'ai un exemple de rouille? Ouais, non, j'en aurais pas ici. Euh, Ouais, et puis c'est loin après, je t'avoue. C'est un peu loin. Mais ouais, non, enfin, moi je serais pas parti sur du pigment. Mais je sais pas si t'as un exemple, ouais, tu me montreras à la limite. Regarde. Donc ça, on va laisser comme ça. Et puis, bon, écoutez, on va finir le rouge du coup des genouillères. Donc là, comme je le disais, juste un petit éclaircissement tout en créant de la texture pour pareil, hein, créer de l'intérêt visuel. Et je vous montrerai du coup du weathering si... Bah d'ailleurs je vais le faire maintenant, comme ça sera plus simple. Disons que c'est plus pour avoir des jeux de textures différents des fois, ouais. Mais après c'est sur des plus grosses maquettes aussi avec du orange plus béton. Du coup c'est vrai que ça fait plus sens sur des... C'est vrai. Parce que du coup à mon échelle je pense que d'avoir de la rouille poussiéreuse ça serait un peu bizarre. Mais sur de, des échelles type Gunpla et Gundam ça doit être plus cohérent. Parce que du coup ça crée la texture de la rouille en fait. Enfin j'imagine. Donc là du coup, non alors celui-là ça allait à peu près. Je vais faire le test sur un de ceux que j'ai un peu foiré tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ici, mon trait rouge il est un peu dégueulasse, il a dépassé de partout. Donc je vais le reprendre avec du noir et je vais en profiter pour faire des sortes de petits impacts. Donc là vous voyez, il y en a trop ici, les rouges, donc j'enlève. Et je fais des petits traits comme ça. Et après je viendrai le retravailler avec l'éclaircissement. Ce qui me permettra de créer une sorte de relief en fait. Pour faire style que c'est des impacts en fait. Bon, faut que j'y aille, mais ça m'a fait grave plaisir, j'imagine, de te voir peindre. Faut trop qu'on essaye de se capter à l'occasion. D'ailleurs, on peut revoir tes streams quand ils sont finis. Ouais, bah grave, ça m'a fait plaisir de te voir aussi, enfin de te parler. Bon, de toute façon, on se tient au courant sur Messenger. Les streams, ouais, bah alors sur Twitch, il reste genre 2 mois, je crois, parce que j'ai Prime. Sinon, c'est 2 semaines, je crois. Et ouais, alors pour l'instant, je les monte pas, mais en tout cas, le premier épisode, je l'ai mis sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube maintenant, attention. C'est trop stylé de dire ça. Enfin, c'est claqué, mais c'est stylé. Du coup, j'ai juste mis ma première rediff. Et à l'avenir, je pense que j'essaierai de faire un petit tuto sur la peinture de la peau. Mais du coup, mieux monté que la première que j'ai fait. C'était le premier live. Parce que j'ai dit beaucoup de choses dans le live, mais du coup, c'est étalé sur genre 1h30. Donc, c'est pas forcément très condensé, très concis. Donc, je vous montrerai ça. Je ferai un tuto, je pense, un de ces quatre. J'ai toujours voulu le faire et par manque de matos, j'ai jamais fait. Ah, trop bien, c'est le même nom que Twitch. Oui, et puis tu peux trouver dans la bio, j'ai mis tous les liens. J'ai fait ça bien, t'inquiète. Je me suis même créé un Linktree. J'ai jamais cru que j'aurais fait ça un jour. Donc tu peux aller checker ça. En tout cas, merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Euh, ok, donc je disais, l'éclaircissement ici. Ok, donc là vous voyez, j'ai fait des petits traits noirs ici. Donc j'ai essayé de suivre leur contour pour les mettre en valeur et simuler des petits impacts. Sachant qu'il vaut mieux choisir une direction et faire la même chose pour tous. C'est-à-dire que, vous voyez, le trait noir au-dessus, là, enfin l'impact noir au-dessus, je vais pas m'amuser à faire des traits rouge clair sur le dessus aussi. Là, j'ai fait le choix de les mettre en dessous. Il y a une raison, c'est que je veux créer de la profondeur
Donc simuler un éclaircissement qui vient, enfin qui est, comment dire, que la surface, ça se tape dessus, du coup créer une sorte de relief. Ah génial, je vais m'abonner, à plus et bonne peinture. Merci, salut Pierre. Bon, mon explication n'était pas très claire, vous me pardonnerez, je ferai mieux la prochaine fois. Hop. Mais je pense que vous avez compris l'idée quand même. Voilà, donc c'est pas ce que j'ai de mieux fait, mais dans l'idée, c'est ça. Ah, je trouve que j'aurais pas dû éclaircir autant en fait les impacts du bas. Je vais essayer de rattraper ça tout de suite. Merci Bruno Signal pour le follow. Et bienvenue du coup. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions d'ailleurs. Bon, j'ai pas réponse à tout hein, comme je disais la dernière fois, mais pour moi le but du stream c'est aussi de discuter entre peintres ou du moins entre gens qui aiment la peinture. Bah voilà, allez, je vais faire la petite bande là. Donc là, normalement, ouais, là j'en ai fait deux, il me reste 8. C'est parti. Merci, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on voit bien? Ça a l'air d'aller. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, si vous avez des. Je m'y connais encore assez mal en stream Twitch, donc si vous avez des conseils pour améliorer mon rendu d'image, parce que vous voyez, enfin, c'est très. Ça me va, hein, mais je trouve qu'on voit pas très bien les. Donc la lumière écrase un peu tout. Et le problème, c'est que si j'enlève ma lumière, bah. Après, on voit plus grand chose. Donc, choix compliqué. S'il y a des ingénieurs images parmi vous, ça serait incroyable. Ok, éclaircissement, c'est parti. Pareil, on tapote pour créer la texture. Je fais des petits points par endroit pour. On voit pas très bien là, mais j'ai créé des tout petits points de lumière. Là. Ouais, pour le coup, ça va aller assez vite. Tiens, pour m'amuser un peu, je vais faire d'autres weathering. Lui, ça allait. C'est aussi ça qui est génial avec le weathering, c'est que c'est un mot qui a été inventé juste pour corriger les erreurs de peinture. Genre, quand le peintre s'est rendu compte qu'il avait foiré sa peinture, il s'est dit tiens, je vais créer un truc, ça s'appelle le weathering, et ça me permet d'expliquer pourquoi j'ai foiré ma peinture. Et ça me convient tout à fait. Donc là, vous voyez, hein, j'ai dépassé ici, je rattrape, et j'en profite pour faire des petits impacts. Ça n'a pas besoin d'être trop gros, hein, c'est vraiment à votre appréciation. Moi j'aime bien faire assez subtil les textures et les impacts. Je sais qu'il y en a qui vont carrément à l'éponge. Euh, C'est-à-dire, vous voyez les. Alors, c'est assez vieux. Enfin, c'est vieux. C'est des mousses de blister. Avant, les figurines Warhammer notamment se vendaient sous forme de blister. Et pour les protéger des chocs, on avait des petites mousses de blister. Je crois pas en avoir à côté. Et du coup, je récupérais ça. Enfin, vous récupérez ça. Vous le plongez un peu dans la peinture.
vous essuyez un peu pour faire une sorte de. Faut pas que ce soit trop mouillé parce que sinon ça va faire. Enfin, ça va s'infiltrer partout. Mais vous prenez votre petite mousse et vous tapotez en fait par endroits. Et ça va créer de la texture et du weathering. Et ça rend super bien. Je le faisais à une époque, plus trop maintenant parce que je trouve que c'est pas, enfin, c'est un peu trop gros pour, enfin, en tout cas pour mon style de peinture actuel, je suis pas très fan. Mais en tout cas, ça marche super bien. C'est Merci Rip Street pour le follow. C'était Andrew. Alors son nom m'échappe. C'est Drew sur Facebook et Insta à l'époque, qui est maintenant peintre Game Workshop, qui faisait beaucoup ça à une époque sur ses figurines hérésie de Russe, de Franchebourg. Et ça rendait archi bien. Il a pris un de ses niveaux depuis qu'il est à Game Workshop, c'est incroyable. Enfin, je dis pas qu'il était pas bon avant, hein, c'est pas ce que je dis, il était très très bon, il avait gagné des Golden Demons et tout. Mais maintenant il a un niveau incroyable. D'ailleurs, si vous achetez les White Dwarf, vous avez pu voir, il y a une sorte de choix des armes, je crois, qui est en cours. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, mais je le suis sur Insta, du coup, je suis au courant. Il, il fait une sorte de choix des armes dans un des White Dwarf. Et il a peint une petite armée de sortes de bataille. Elles sont vraiment trop belles. Il a le don pour faire de la peinture très efficace. Il peint très rapidement. Drupalise, merci, c'est exactement ça. Merci Juju. Vraiment, il est super fort. Puis là, c'est un malade. Le gars, il est archi bon en peinture. Et il s'est mis au design. Bon, un peu comme tous les peintres Games Workshop, j'ai l'impression. Mais il s'est mis au design en 3D. Franchement, je crois en 2 semaines, il avait déjà réussi à faire un truc incroyable. Ça m'a saoulé. J'ai tout voulu arrêter. Mais il est tellement fort. C'est le genre de gars, il a une idée en tête. Et après, plus rien ne peut l'arrêter. Vraiment, c'est super ce qu'il fait. Franchement, vous pourriez aller voir d'ailleurs. Sur Facebook, il poste assez souvent ses travaux. De design, je parle, hein. Sur Insta, sinon c'est plutôt sa peinture. Et c'est super cool. D'ailleurs, c'est marrant parce que à une sombre époque de ma vie, j'avais un blog sur Skyblog. Oui, mais pour les figurines du coup. Et il se trouve que Drupalise aussi. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait on se connaissait du coup à l'époque. Enfin, on se connaissait par blog, hein. C'est par commentaire quoi. Et du coup je me suis rendu compte, j'ai genre 2 ans je crois, 3 ans, qu'en fait bah je connaissais ce gars. Ça m'a fait marrer. Et déjà à l'époque il était déjà très bon. Je suis assez content au final du rendu plasma. J'ai un peu galéré à trouver l'effet que je voulais. J'essaie de retrouver, parce que du coup j'aime beaucoup regarder sur Insta bah, du coup d'autres peintres pour trouver des inspirations parce que je suis pas très créatif au final, j'aime bien reproduire des choses. C'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. C'est vous trouvez un peintre que vous aimez et vous essayez de reproduire son style et au bout d'un moment ça marchera. Voilà. Alors je vous conseille, c'est Gavin Painting Models. Si vous tapez ça sur Insta. Il peint pas beaucoup, mais quand il peint, c'est incroyable. Painting Models. Notamment là, il a sorti, il va nous peindre, il va nous pondre un truc. C'est un,
comment ça s'appelle déjà? Les sortes d'agresseurs mais avec des multifuseurs là, de Space Marine. C'est beaucoup trop beau. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ça du coup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un concours de peinture en ce moment qui a été organisé par le Cult of Paints, dont la figure la plus emblématique, je pense que c'est Wardle. C'est comment? Andy Wardle. Et par le Golden Demon Compendium. C'est deux Insta également. Et il y a des. Donc ils ont sorti la galerie. Vous pouvez les voir sur Insta, la galerie est déjà ouverte. La première étape se fait par vote en fait. Et il y a des pièces dans la catégorie de master notamment qui sont incroyables. Alors j'ai participé mais pas en master. J'ai participé avec des petites... j'ai participé dans la catégorie unité, donc 3 figurines au plus. Du coup j'ai participé avec du Seigneur des Anneaux, du Star Wars, donc les figurines imprimées 3D que j'ai imprimées. Et bah, du coup des figurines Loot Studio dont je vous parlais tout à l'heure. Loot Studio, donc c'est des figurines 3D pour du Donjons et Dragons en gros, du JDR, qui sont tellement belles. Alors, elles sont super belles, par contre, une critique, c'est que ça se voit que ça n'a pas été pensé pour faire de la figurine de 32 mm. Et ça se voit d'ailleurs que les sculpteurs viennent plutôt du monde des figurines de collection, genre 75 km, 75 mm ou plus. Et parce que du coup, en fait, les figurines sont ultra détaillées, mais enfin trop détaillées pour du 32 mm. Et du coup, c'est pas forcément agréable à peindre. C'est après, ça dépend des figurines, mais notamment tout ce qui est décoration de tissu et d'armure, c'est trop. Ça- C'est pas très très intéressant, je trouve, à peindre. Il y a trop de texture. Il faut que je te montre un autre projet de Malada. De Malade. Malada. Avec du loot plus du Slanesh AOS. Ah bah ouais, je suis chaud, je montre ça. Pour voter, il faut juste cliquer avec l'étoile. Ouais, c'est ça. Alors, moi ça a bugué. Je l'ai envoyé le lien à des potes pour qu'ils votent. Pour qu'ils votent pas forcément pour moi, bien sûr. Mais ça marchait pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Tu vas sur le site et tu cliques sur l'étoile. Alors par contre, à noter que tu as le droit à un seul vote par catégorie. Donc il faut bien choisir ce que tu as envie de. Ce pourquoi tu as envie de voter. C'est même plus un gars qui bosse à l'échelle 1,6. Ah, c'est 70 cm, tu vois. C'est pour ça, menteur. De quoi? Pourquoi menteur? Pour le vote? Le problème du vote est réglé d'Aou. Alors c'est qui Bruno Signal? C'est encore un ancien du collège, c'est ça? Le problème du vote, ça va être Paul, j'imagine. Bah, aux dernières nouvelles, non. Non, non, vraiment, votez pour qui vous voulez. Je vous indique juste que voilà, je suis sur. Je participe au concours, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Après, si vous voyez une autre figurine que vous trouvez plus belle, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, très honnêtement, j'aurais pas forcément voté pour moi. Notamment parce que les photos sont dégueulasses. J'ai honte de les avoir envoyées. PLG. J'ai compris. J'ai compris. Cool. C'est cool que tout soit passé. Oh, t'as vu? C'est Kali. T'en penses quoi? Enfin, c'est Kali. Je parle de setup. Hein. Ma peinture, on sait tous qu'elle est claquée.
Bon bah le rouge... le rouge c'est fini. Je pense que... Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai un peu la flemme, honnêtement. Mais je vais retravailler un peu le casque. Je vais retravailler un peu le casque ici. C'est un peu trop sombre. Non, c'est trop stylé ta peinture. Merci Alphonse. Très quali, on est en famille. Ah, t'as ramené la bande? Alors pardon, excuse-moi, j'ai pas l'habitude encore, du coup je regarde. En fait j'ai la caméra qui est sous les yeux, du coup c'est pas très pratique parfois pour regarder la figurine. Mais du coup ouais, cette partie là je suis assez content. Je pense que je vais quand même un tout petit peu pousser certains éclaircissements. Donc là très très dilué. Tant pis si je dois faire plusieurs couches. Là c'est vraiment pour faire des points de lumière ultimes. C'est pour vraiment attirer le regard au centre. D'ailleurs je pense que je vais... Le petit point de lumière que j'ai mis là est trop petit. En fait on dirait limite un... Comment ça s'appelle, un impact. Il faudrait que je le fasse plus gros. Quitte à essayer de dégrader après, je vais faire ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. Pareil, ici, je vais accentuer le petit impact que j'avais fait. Ici, un tout petit peu. Ok. Bon, bah écoutez, là, ça fait pratiquement 2 heures qu'on est en live. J'ai juste fini le rouge. Mais bon, c'était sympa. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais essayer d'avancer de mon côté parce que les, la peinture des plasmas au niveau du gris là, donc ça va rester gris en fait. Je fais un rendu un peu comme ça. C'est un dégradé qui va du très clair, sombre à reclair. C'est pas réaliste encore une fois parce que la lumière devrait se placer là, mais c'est pour créer l'intérêt sur cette partie là qui sinon serait aussi sombre et je trouve qu'elle se perdrait un peu. Ce serait dommage de ne pas la mettre en valeur. Donc je pars sur une sorte de dégradé en 3 temps. Je sais pas si ça existe, j'invente des mots. Du coup, je vais faire pareil ici, mais c'est pas très intéressant. Je pense que je vais le faire hors live. À moins que ça vous intéresse, j'en marche, je vais voir. La prochaine fois, on verra. Et du coup, la prochaine fois, ce qui pourrait être cool, c'est faire les petits effets de lumière dont je vous avais parlé la dernière fois. T'as bien bossé sur le casque? Ouais, j'ai fait un casque, quoi. Tu as bien fait, surtout sur un schéma très propre d'un camailleux de bleu-gris. Tu parles de quoi? Du rouge que j'ai choisi? Mais ouais, je suis content du schéma de couleur. Enfin, ça fait, je pense, 10 ans que je cherche un schéma de couleur qui me soit propre. Et je l'ai enfin trouvé. Donc je suis content. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le rouge ici, il a du... Il a du Evil Sense Scarlet dedans. Donc je pense que je vais ajouter un petit glacis sur les autres. Pour voir ce que ça donne.
Et donc prochaine fois je disais oui, alors c'est ça que je vais vous montrer, les petits effets de lumière que j'ai ici, les effets verdâtres, ces petites loupiottes, à la limite on pourra faire ça. Ah, de forcer les contrastes, d'accord, même si c'est pas 100% réaliste. Bah oui, c'est ce qu'on avait vu ensemble. On a avec Julien, donc Carnot, on a suivi un cours de peinture avec Ben Comet. Donc c'était l'été dernier au Figostock, qui est organisé par Jérôme. J'ai un doute. Merde, c'est Jérôme ou Jérémy Bonamante Boule, qui est une figure de la peinture française. Et Jérémy, merci. Et du coup, c'était un super événement. On était genre 40 ou 50 étudiants avec 4 professeurs. Donc il y avait Ben Comet, Alan Carrasco, donc Jérémy, et Julien à la bonne Pindouille, qui lui était du coup prof d'aérographe. Et c'était super cool. Et du coup, nous, on a eu la chance d'être avec Ben Comet, qui nous a appris plein de trucs, et notamment que parfois, le réalisme, on s'en fiche. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir une figurine qui attire l'œil, qui soit intéressante à regarder. Il y avait plein de gens sympas, et aussi des gros cons. Oui, bah ça c'est toujours, hein. Toujours, toujours. Mais bon, nous on est bien tombés quand même, ça va. On s'est fait des potes. Bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'être passés sur le live. Je pense que je ferai une petite VOD en essayant de couper un peu certains moments si c'est possible. T'as vu, j'ai fait un effort, j'ai mis le positif en premier. C'est bien, tu t'améliores. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Et puis bonne soirée et bon week-end. Ciao.